Shalom, que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer notre méditation du livre de 1 Pierre. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Tu as commencé avec nous dans ce livre et nous comptons sur ta grâce pour nous aider à pouvoir ressortir ton conseil pour nos vies. Merci de nous aider et rendre ta parole claire et permet une claire compréhension par l'action de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrêtés au chapitre 2 de 1 Pierre, au verset 17. Donc nous allons continuer du verset 18 et aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, bien aimés, hier nous avons vu que il fallait se soumettre aux autorités, il fallait obéir quand nous avons une situation où nous sommes amenés à obéir aux ordres de certaines personnes qui pourraient être en position d'autorité par rapport à nous. Nous avons vu qu'il faut se soumettre aux autorités étatiques, au niveau de l'administration, au niveau des communautés, au niveau de la famille. Ici, il commence par mettre l'accent sur cette soumission-là dans le domaine professionnel. C'est pourquoi il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais également à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc notre soumission, ce n'est pas en fonction de la personne qui est en face de nous. Ce n'est pas une soumission qui est conditionnée par le fait que la personne se comporte bien ou mal envers nous. Notre soumission, nous la devons d'abord à Dieu qui nous demande de nous soumettre. Donc, lorsque je me soumets à l'autorité, lorsque je me soumets à mon responsable, lorsqu'au travail je me soumets à mon patron, je ne le fais pas juste parce que j'ai peur de l'homme, mais je le fais d'abord parce que Dieu me demande de le faire. Je ne le fais pas parce que l'homme mérite qu'on se soumette à lui. Je le fais parce que Dieu me le demande. Donc quand je suis sous une autorité, que ce soit dans le foyer, dans la famille, dans la communauté, et dans ce cas que nous voyons là, dans le cadre du travail, je dois me soumettre parce que Dieu me demande de me soumettre aux autorités. Ceux qui travaillent et qui ont des patrons sur eux peuvent se rendre compte que ce n'est pas tous les patrons qui sont agréables à vivre. Il y en a qui sont d'un caractère difficile, il y en a qui sont très très compliqués, mais la Bible dit qu'ils soient bons ou doux, ou bien qu'ils soient difficiles de caractère, nous, notre part, c'est de nous soumettre à lui, parce que Dieu nous le demande. Tu peux te retrouver à travailler avec un patron, peut-être même qui n'a pas plus de compétences que toi, peut-être même qui n'a pas plus de valeur que toi, peut-être qu'il ne vaut même pas tes qualités. Mais dès lors qu'il est ton responsable, tu lui dois obéissance et soumission parce que ton Dieu te le demande.
Si tu dis que tu es chrétien et que tu es dans une entreprise, dans une structure, il ne faudrait pas abuser du fait que tu es enfant de Dieu et que peut-être ton patron ne connaît pas le Seigneur pour te dire que je ne dois pas me soumettre à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, aussi longtemps qu'il est ton responsable, la Bible te demande de te soumettre à lui dans le cadre du travail. Il faut toutefois noter, comme on l'a déjà dit aussi précédemment, que la soumission dans ce cadre aussi doit être dans le cadre qui respecte aussi la soumission à l'autorité divine. Si le patron me demande de voler, voler est contraire à la parole de Dieu. Si le patron me demande d'avoir une certaine attitude qui est contraire à la parole de Dieu, alors je suis en droit de ne pas m'associer à cela. Par exemple, tu peux, en tant que femme, être secrétaire dans une entreprise et que le patron commence maintenant à te faire du chantage pour chercher à avoir des rapports illicites avec toi. Cela, tu ne dois pas céder parce que tu pécherais contre Dieu. Regardons le cas de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar. Il était un serviteur correct, soumis à son maître, soumis également à la femme de son maître, mais quand celle-ci lui a demandé d'avoir des rapports intimes avec elle, il a catégoriquement refusé, même si cela lui a coûté cher, mais il a préféré garder son intimité avec Dieu. Si tu es dans une entreprise où on te propose de maquiller les comptes, les chiffres, pour détourner des fonds et tout cela, cela est contraire à la volonté de Dieu, tu ne devrais pas le faire. Mais tout ce qui rentre dans le cadre du travail et qui est légal, et qu'on te demande de faire, tu dois pouvoir le faire. Si tu es chrétien dans ton entreprise, il faut qu'on te remarque comme le meilleur agent. Il faut qu'on te remarque comme celui qui est l'agent le plus ponctuel, l'agent qui vient à l'heure, l'agent qui est consciencieux et qui fait correctement son travail. Tout travail que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens. Il dit, servez Christ le Seigneur et tout ce que nous devons faire, de le faire comme si c'est pour le Seigneur. Donc si tu es enseignant, dans ton travail d'enseignant, fais-le comme pour le Seigneur. Que ce soit pendant que les gens te regardent ou te surveillent, ou même quand on ne te regarde pas et qu'on ne te surveille pas, sache que tu es sous l'autorité du Seigneur. C'est au Seigneur que tu cherches à plaire et non pas juste au regard des hommes. Cherche à être le meilleur agent et en cela, ton Dieu sera content de ta vie et il te verra comme jouant ton rôle. Nous sommes censés être la lumière. Les autres agents devaient pouvoir prendre exemple sur le chrétien qui travaille dans une entreprise. Il doit savoir qu'il représente Christ là où il est. Donc, bien aimés, veillons pour que nous soyons exemplaires sur notre lieu de travail. Le Seigneur compte sur nous pour continuer à briller, même dans le cadre du travail. Il peut arriver que tu travailles correctement, tu fais ce que tu as à faire, mais que cependant tu sois persécuté. Par exemple, on te propose de rentrer dans des compromissions et tu refuses cela. Et à cause de cela, la persécution ou bien les traitements difficiles peuvent être appliqués à toi. Beaucoup de personnes vivent ce genre de choses. Parce que tu as refusé des avances du patron, alors tu ne peux plus avancer. Parce que tu as refusé de lui rendre un service illégal, alors il te voit d'un mauvais œil et il te traite rudement. Que cela ne te décourage pas. La Bible dit c'est une gloire, c'est une grâce que de pouvoir subir de mauvais traitements pour la cause du Seigneur. Si tu as décidé d'être honnête, si tu as décidé d'être intègre devant ton Dieu, si tu as décidé d'être juste et d'être droit dans ton travail, sache que le Seigneur voit ce que tu fais. Même si tu dois être persécuté pour cela, accepte ces mauvais traitements. Et la Bible dit que c'est d'ailleurs une grâce pour nous que de subir des outrages alors que nous faisons le bien. Parce que si c'est pour le mal que nous sommes persécutés, alors il n'y a aucune gloire en cela. Mais si nous sommes persécutés alors que nous marchons correctement devant le Seigneur, c'est une bénédiction pour nous. Le verset 20, il est dit, quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché?
Si en tant que chrétien dans une entreprise, c'est toi qui commets des fautes, qui commets des gaffes, qui pose des actes illégaux, illicites et qui t'attire des problèmes, alors il n'y a aucune gloire à ce genre de situation. Nous pouvons être persécutés, mais que ce ne soit pas parce que nous avons commis des péchés. Que ce ne soit pas parce que nous avons livré le flanc en faisant des choses qui ne sont pas correctes. Que ce ne soit pas parce que nous sommes paresseux au travail, que nous négligeons le travail, que nous le faisons mal, mais plutôt que nous soyons connus comme des agents intègres, comme des agents droits, comme les meilleurs agents, et le ciel sera glorifié quand les meilleurs prix des agents seront remportés par les enfants de Dieu. La Bible dit que souffrir pour nous en tant que chrétiens, pour la cause de la justice, ne doit pas être quelque chose d'étrange. Jacques disait, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves que nous traversons. Et plus loin, Pierre également dira qu'il ne faut pas voir la fournaise qui sévit au milieu de nous comme quelque chose d'étrange, comme si nous arrivait quelque chose d'étrange. Il n'y a rien d'étrange quand on a vraiment compris l'appel du Seigneur. Ceux que Jésus a appelés à venir à lui, il leur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit être prêt à perdre sa vie. Donc, quand le Seigneur nous invite en de tels termes, c'est un appel à nous identifier à lui, à emprunter le même chemin que lui, et l'appel à porter la croix, ça suppose également accepter le chemin difficile, le chemin de la souffrance, le chemin où le monde ne va pas nous aimer. Il dit que le monde va nous haïr parce que le monde ne l'aime pas, lui, Jésus. Le monde va nous haïr parce qu'il nous a sortis du monde et le monde nous prend en haine. Donc, ça ne doit pas être quelque chose d'étrange pour nous lorsque notre intégrité, notre position droite, notre position vertueuse dérange des gens autour de nous. Si tu es dans un service, par exemple, où les gens ont l'habitude de voler en groupe et de se partager les choses, et que toi, au milieu d'eux, tu as décidé d'honorer ton Dieu en restant intègre, c'est clair que tu vas devenir la cible de leur persécution, la cible de leurs attaques, parce que tu déranges quelque chose en eux. Mais bien aimé, il faut persévérer. Quand tu seras outragé de cette manière, sache que tu es sur la bonne voie. Le monde ne doit pas t'aimer. Le monde ne va pas t'aimer quand tu es correct à suivre le Seigneur. Tu ne peux pas être en même temps ami du monde et ami de Jésus. Si tu as choisi le camp de Jésus, c'est clair que le monde te ciblera, te prendra comme ennemi, te prendra comme objet d'attaque. C'est clair. Donc, bien aimé, il n'y a personne qui puisse vivre pieusement avec Christ, correctement avec Christ, dans l'intégrité avec Christ et échapper aux persécutions. La Bible dit que c'est par beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations que nous devons être sauvés. La Bible dit également que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Jésus même nous avertit en nous disant que si lui, qui est le bois vert, il a été maltraité, il a été affligé, il a été humilié, traîné, ça veut dire que nous qui sommes les bois secs, nous serons sujets également à des persécutions. Donc, bien aimé, ne trouve pas étrange, ne cherche pas à te compromettre parce que tu veux garder des avantages là où tu travailles. Cherche à plaire à ton Dieu, soumets-toi aux autorités dans la mesure où cela ne compromet pas ta foi. Garde ta foi. Daniel était un travailleur, il a été piégé pour qu'on le voie tomber dans la compromission, mais il a préféré être jeté dans la fosse aux lions plutôt que de se compromettre. Ses compagnons également ont refusé de se prosterner devant une statue parce qu'ils voulaient garder leur intégrité devant Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce qu'on te proposera, regarde d'abord à ton Dieu. Ne laisse rien venir perturber ta relation avec le Seigneur. Également, nous sommes invités à regarder Christ comme modèle. Christ a pris un chemin qui a été un chemin étroit. Et il nous a averti que le chemin étroit, il y a très peu de personnes qui passent par là. Un chemin étroit, un chemin resserré montre un peu les difficultés déjà qu'il y a sur ce chemin-là. Jésus a été appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Si nous devons le suivre, si nous devons suivre celui qui est appelé l'homme de douleur, si nous devons suivre l'homme qui s'est chargé de sa croix, l'homme qui a renoncé à sa propre vie, renoncé à ses propres intérêts, renoncé au plaisir terrestre, renoncé au confort terrestre pour embrasser le chemin qui allait à Golgotha. Si nous demandons de le suivre, en nous disant de prendre notre propre croix chaque jour, bien aimés, nous devons savoir que suivre Jésus
implique le fait de s'attendre à des persécutions, s'attendre à des difficultés. Vous voyez bien, depuis que nous étudions Jacques et même Pierre, depuis le début, on voit que le thème de persécution, le thème de souffrance revient. C'est des gens qui ont compris l'appel à venir à Jésus. Ils ont compris que venir à Jésus demande que nous soyons armés avec la pensée de souffrir. Nous soyons préparés à endurer pour le Seigneur. Nous soyons préparés à accepter notre croix, à porter notre croix et à être prêts à payer, même s'il fallait payer avec notre propre vie. Cela ne doit pas être quelque chose d'étrange. Le Seigneur nous a avertis. Le suivre suppose qu'il y a des embûches sur le chemin. Marcher avec Christ suppose que nous avons le diable comme ennemi. Suppose que nous avons le système du monde qui sera dressé contre nous. Bien-aimés, sachons que le chemin que nous avons pris n'est pas un chemin facile, mais notre Dieu est avec nous pour nous porter. Il dit, si nous traversons les eaux, nous ne serons pas submergés. Si nous traversons le feu, il ne nous brûlera pas. Le Seigneur sait qu'il y a du feu sur le chemin. Le Seigneur sait qu'il y a des torrents sur le chemin. Il sait qu'il y a des tempêtes qui nous attendent, mais il est avec nous. Tant qu'il est avec nous dans la barque, comme il était avec les disciples dans la barque, nous n'avons pas à craindre parce qu'il saura garder nos vies. Il saura nous aider à tenir bon jusqu'au bout. Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est ni la persécution, ni l'épée, ni quoi que ce soit, ni quelques souffrances qui peuvent nous être infligées. Nous devons nous armer de cette pensée-là. Nous devons savoir que plus nous acceptons de souffrir avec le Seigneur, plus nous pouvons nous attendre à une grande gloire avec lui. Et la Bible dit, au verset 21, c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire clairement que nous avons été appelés à souffrir comme Christ a souffert. Nous avons été appelés, et si nous voulons continuer avec lui, si nous voulons le suivre, ça sera en prenant notre propre croix. Celui qui n'accepte pas sa croix, celui qui n'accepte pas d'être humilié dans ce monde, celui qui n'accepte pas d'être méprisé dans ce monde, celui qui n'accepte pas qu'on lui parle mal, qu'on le persécute à cause du nom de Jésus, il ne pourra pas aller loin avec le Seigneur. Celui qui ne peut pas accepter d'être privé de certains avantages à cause du nom du Seigneur, celui qui ne peut pas accepter de mauvais traitements à cause du nom du Seigneur, il ne pourra pas aller loin avec le Seigneur. Armons-nous de la pensée de souffrir parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Si tu es chrétien, tu dois savoir que le chemin pour aller là où Jésus est, c'est prendre également ta croix et le suivre. Et on dit nous devons suivre les traces de ses pas. Nous devons suivre les traces de ses pas. Là où il est passé, nous devons nous attendre également à passer par là. Si le monde a aimé Jésus, alors nous pouvons nous attendre à être aimés. Si le monde a choyé Jésus, l'a adulé, l'a caressé, alors nous aussi nous serons adulés et caressés. Si le monde était en harmonie avec le Seigneur, alors nous pouvons nous attendre aussi à être en harmonie. Mais ce n'est pas le cas. Le monde a traité Jésus avec hostilité. Le monde a regardé Jésus comme un ennemi. Le monde l'a traité rudement et il a été livré même à la mort horrible de la croix. Bien-aimés, il faut avoir cette même mentalité que Jésus a vue. Regardons le ciel. Et si nous voyons correctement le trésor qui nous attend au ciel, alors, peu importe les épreuves qui sont sur notre chemin, nous serons encouragés à braver ces épreuves. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Quand on parle de persévérance, ça suppose des difficultés, ça suppose des situations où on aura à endurer. Bien-aimés chrétiens, nous devons savoir que aller au ciel, ça suppose un chemin difficile sur la terre. Mais Dieu est là pour nous aider. Il dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous envoie le consolateur. Pourquoi le Saint-Esprit est le consolateur? On console quelqu'un qui passe par des afflictions. Donc l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de pouvoir nous réconforter dans les moments d'affliction. Parce que le Seigneur ne va pas supprimer toutes les afflictions de notre vie. Cela fait partie de la marche pour atteindre la gloire. La souffrance fait partie du projet que Dieu a tracé pour nous. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut tenir bon. Il faut s'accrocher au Saint-Esprit qui saura comment nous aider à tenir bon. Comment nous aider à triompher de toutes ces épreuves-là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout.
La Bible nous dit, regardons l'exemple de Jésus que nous devons suivre. La Bible dit, il n'a pas commis de péché. Et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Bien-aimés, comment est-ce que nous nous conduisons? Comment nous réagissons quand nous sommes accablés? Quand nous sommes accusés injustement? Quand des gens nous insultent? Quand des gens nous manquent de respect? Comment est-ce que nous réagissons? Quand des gens abusent de nous? Quand des gens nous traitent mal? Est-ce que nos cœurs ne sont pas remplis d'amertume, de désir de vengeance? Jésus n'avait pas un tel cœur. Aujourd'hui, on est prêt à prier pour que tous ceux-là qui sont des obstacles à notre évolution, qu'ils meurent. On est prêt à invoquer le feu pour tuer tous les sorciers supposés, des gens qu'on soupçonne de sorcellerie, même si on n'a pas beaucoup de preuves. Parce que la personne a vieilli, a des cheveux blancs et a des dents enlevées, alors elle prend l'image de quelqu'un qui est sorcier forcément. Et on est prêt à invoquer le feu, la mort sur tout cela. Bien aimé, si quelqu'un nous fait du mal, le Seigneur a subi le mal avant nous. Si quelqu'un nous fait du tort, le Seigneur a subi le tort avant nous. Si on nous manque de respect, sommes-nous plus dignes de respect que le Seigneur? Les gens l'outrageaient, on l'insultait, lui le Créateur, lui le Prince de paix, lui le glorieux Seigneur, lui que les anges ne peuvent pas regarder face à face, ils prennent leurs ailes pour cacher leur face, parce que la gloire du Seigneur est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce glorieux Seigneur est venu sur terre et il a accepté d'être insulté. On l'a même traité de diable, on l'a même traité de démon. Mais Jésus n'a pas répliqué par l'injure. Jésus était maltraité, mais il n'a pas eu un langage menaçant. Les gens le frappaient, le fouettaient. Il aurait pu dire un seul mot et tous ces hommes-là allaient disparaître d'un coup. Mais il ne l'a pas fait. Es-tu plus important que le Seigneur? Sommes-nous plus dignes de respect que le Seigneur? Pour que là où le Seigneur a laissé tomber son honneur, pour accepter que les gens le piétinent, pour accepter que les gens l'outragent, sommes-nous plus importants que lui, plus dignes que lui, pour chercher à défendre notre honneur, pour chercher à avoir raison. Devant Pilate, quand on l'accusait, Pilate était étonné de voir que Jésus ne faisait pas d'effort pour se défendre, pour avoir raison. Mais nous avons tellement tendance à avoir raison. Dans le foyer, monsieur va avoir toujours raison, madame va avoir toujours raison, et on a accroché à notre propre raison. Jésus ne luttait pas pour avoir raison. Il ne cherchait pas à argumenter indéfiniment parce qu'il veut qu'on le reconnaisse comme ayant raison. Bien aimé, il s'en remettait au Père. Il était maltraité. Il ne menaçait pas. Quand quelqu'un te fait du mal, regarde dans la manière dont le Seigneur a agi. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous suivons le Seigneur, nous devons accepter de souffrir sans que la souffrance nous amène à oublier les vertus que Christ a manifestées. La Bible dit qu'il n'a pas péché, il n'a pas commis de péché. Malgré les difficultés, il n'est pas sorti de paroles mauvaises de sa bouche. Que nous sachions garder notre bouche sans proférer des menaces ou d'injures parce que quelqu'un nous a manqué de respect. On n'est pas obligé de répliquer à toute parole. On n'est pas obligé de chercher à blesser l'autre également parce qu'il m'a blessé. On n'a pas d'honneur à défendre. Si quelqu'un est mort avec Christ, alors quel est l'honneur qu'il a à défendre? Jésus a accepté sa propre mort. Il ne défendait pas son propre cas. Il ne s'acharnait pas pour défendre son ego. Mais il s'en remettait au Père et il se soumettait à la volonté du Père pour sa vie. C'est ce qu'il a fait pour nous sauver. Peut-être en acceptant d'être affligé, en acceptant d'être outragé, ceux qui t'outragent aujourd'hui, demain ils verront tes bonnes œuvres et Dieu pourra les emmener à lui. Christ a accepté de souffrir sans péché, sans menacer. Et le soldat qui était le centenier, le centurion qui était au pied de la croix, qui a observé tout cela, qui a vu la manière dont Jésus a subi la souffrance dignement, la manière dont il s'en est remis au Père. La Bible dit ce monsieur, il a confessé que certainement cet homme était le Fils de Dieu. Bien-aimés, si nous savons endurer, si nous savons garder les vertus du Seigneur, si nous savons nous comporter de manière correcte envers le Seigneur, qui sait? Peut-être qu'un centurion nous observe, celui qui a peut-être donné les marteaux pour qu'on soit crucifié, mais il pourra confesser que sûrement cet homme était un enfant de Dieu. Peut-être qu'un jour, un Nebuchadnezzar pourra confesser, après nous avoir jetés dans la fosse, il pourra confesser que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Certainement, un homme comme Paul, qui a donné son accord pour que Étienne soit tué, il gardait le vêtement même de ceux qui lançaient des pierres. Il patronnait, il supervisait tout cela.
Mais Étienne priait pour dire, Seigneur, pardonne-leur ce péché, ne compte pas ce péché. Peut-être c'est cette manière de pardonner. Il a vu un homme qui était martyrisé, un homme qui était outragé, un homme qui était frappé, lapidé à mort, qui était en proie des douleurs, mais qui trouvait la force de continuer à aimer les gens et à prier pour ne pas que Dieu punisse ces gens-là. N'est-ce pas l'un des faits peut-être qui ont contribué à travailler le cœur de Saul quand il allait à Damas. Et il a fini par devenir un ouvrier puissant entre les mains de Dieu. Bien-aimés, ceux qui nous persécutent aujourd'hui, demain tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de leur vie. Ne donne pas de mauvais comportements pour les amener à s'éloigner complètement. Tu peux subir les outrages dignement. Tu peux être insulté, mais accepter cela pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, si c'est en marchant de l'intégrité que tu es outragé, sache que c'est une grâce, comme nous l'avons vu dans ce passage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne un cœur qui est endurant, un cœur qui suit les traces du Seigneur et qui accepte la persécution, qui accepte les mauvais traitements comme notre Seigneur l'a subi. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, aide nos cœurs à être comme toi tu as été. Tu nous as parlé de la soumission aux autorités. Tu nous as parlé également du modèle que tu nous as donné. Tu étais armé de l'esprit de souffrir. Tu as accepté de souffrir dignement, sans déshonorer le Père. Tu as gardé tes vertus. Tu as gardé ton amour, même pour ceux qui te persécutaient, même pour ceux qui t'outrageaient. Tu n'as pas proféré des menaces. Aide-nous, Seigneur, à accepter de souffrir à cause de ton nom. Tu nous as déjà averti que dans ce monde, nous serons outragés, nous allons connaître des persécutions. Seigneur, aide-nous à suivre les traces de tes pas et à agir comme toi et que le monde voit que nous sommes vraiment tes enfants. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.